Mes chers collègues, l'affaire Betaram est un choc pour nous tous. C'est un choc pour la société tout entière. Des victimes brisent enfin l'omerta. Des faits insupportables éclatent au grand jour et la seule réponse qui vaille est celle de la justice. Face à ces drames, notre première pensée va aux victimes, à celles et ceux qui ont subi des atrocités dans le silence et qui aujourd'hui brisent l'omerta avec un courage immense. Nous leur devons la protection et nous leur devons l'assurance que ne se reproduiront plus. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la vérité qui anime certains. Ce n'est pas la protection des victimes qui motive cette gauche idéologique. Ce qui les obsède, c'est une vieille croisade contre l'enseignement privé. N'a pas pour but de protéger les élèves, il est une attaque politique, une attaque dogmatique, une attaque injustifiable qui cherche à instrumentaliser des drames humains pour relancer une guerre scolaire. Nous ne sommes pas dupes. La vérité, c'est que Betaram est avant tout un échec de l'État. Ce sont des décennies d'inaction qui ont permis à ces violences de perdurer. Il aura fallu une médiatique pour que soudain, on découvre l'urgence d'agir. Soyons clairs, nous ne tolérons aucune complaisance, nous ne tolérons aucune omerta. Les violences sont une réalité insupportable, qu'elles se produisent dans les établissements privés, dans les établissements publics ou ailleurs. Chaque enfant victime est un enfant de trop et c'est notre responsabilité collective d'agir avec force. Toute violence doit être combattue sans instrumentalisation politique et sans chercher à rallumer une guerre scolaire dépassée. Alors oui, il faut renforcer les contrôles. Oui, il faut briser le silence partout où il existe. Mais pourquoi cette obsession contre l'enseignement privé? Pourquoi cette volonté de priver tous les établissements de financement sous prétexte que certains d'entre eux ont failli? Pourquoi refuser aux élèves du privé des moyens essentiels pour leur sécurité, leur accessibilité, leur apprentissage? Faut-il rappeler que ces établissements accueillent aussi des enfants de familles modestes qui n'ont pas à payer le prix d'une guerre idéologique? D'ailleurs, la gauche parisienne elle-même se prend les pieds dans son propre piège. Après avoir suspendu le financement de l'établissement Stanislas sur des bases purement politiques, sans aucun fondement légal, pour ensuite, quelques mois plus tard, rétablir cette subvention. Cette suspension n'était qu'une posture politicienne. Cette suspension, oui. Voilà toute l'hypocrisie de cette gauche qui fait semblant d'être du côté des élèves, mais qui en réalité les prend en otage pour mener sa guerre scolaire. Cette gauche qui se veut morale, qui prétend se battre pour les plus fragiles, ne fait en réalité que du sectarisme. On laisse Madame Pigano terminer, Madame Malézé. Plutôt que de combattre toutes les violences. Il va falloir conclure, Madame. Où qu'elle soit, elle cherche à rallumer. Une dernière phrase de conclusion. Voilà. Nous soutenons, c'est pour cela que dans notre majorité, nous préférons agir avec des résultats concrets. Nous soutenons la lutte contre et la prévention contre les violences sexistes et sexuelles. Nous soutenons le planning familial, le Centre Hubertine Auclair, le CRIPS, qui mène un travail essentiel dans nos lycées. Merci, Madame Pigano.